Red Sparrow. Saltan à l'hôtel El Royal. Everybody Knows. Venom. Suspiria. Hérédité. Pardon. Thriller qui n'est pas vraiment mémorable, qu'on oublie pratiquement tout de suite après être sorti de la salle de cinéma. Le film est pas si mauvais au niveau de sa réalisation et de sa mise en scène. On attend quand même un retournement de situation qui n'arrive jamais. On a deviné toute l'intrigue à peu près dès les 30 premières minutes. C'est un peu décevant. On sent qu'il sait jouer des cadres, on sait qu'il sait créer des ambiances, et il sait diriger ses acteurs, mais alors son scénario n'a rien à dire. Il veut développer un propos sur l'Amérique actuelle, la critiquer, mais ça ne marche pas du tout, c'est ennuyant, c'est long, Saltan à l'hôtel El Royal, Saltan dans les salles. Alors là, c'est une vraie curiosité parce que comment rater un film avec tant de talent? Penelope Cruz, Javier Bardem et surtout Asghar Farhadi. Jusque-là, il a prouvé qu'il savait parfaitement manier le thriller et le mélodrame. Sauf qu'ici, on se retrouve avec un faux mélo, un faux thriller, avec un secret de polichinelle complètement inintéressant. Ça dure plus de 2 heures, c'est interminable et vraiment, à la fin, on se dit gros ratage. On a l'impression que c'est, je sais pas, une partouze de limaces pendant 2 heures quand ils se battent, ça ne sert à rien, ça n'a aucun sens. Tom Hardy joue comme un pied, Michelle Williams est inexistante, et puis surtout, qu'est-ce que c'est? Et le problème, c'est que les spectateurs, ils adorent ça. Donc des comme ça, on va s'en taper encore pendant 10 ans. Merci pour ça. Je ne trouve pas qu'il s'agisse d'un mauvais film, mais pour moi, il ne parvient pas à choisir entre horreur, épouvante, angoisse. L'ambiance malaisante qu'il essaye de créer ne m'affecte pas vraiment, voire pas du tout. Toni Collette est en effet très bien, mais c'est la seule. Le petit Alex Wolff a juste l'air d'un adolescent débile. D'ailleurs, la représentation de la jeunesse est médiocre. Grosse soirée chez Machine, viens avec ta Non. Luca Guadagnino, semble-t-il, voulait hybrider le chef-d'œuvre de Dario Argento avec, par exemple, Les Chaussons Rouges. Bon, le problème, c'est qu'il a plutôt hybridé Camping avec La Fête de la Saucisse. C'est un film d'une rare laideur, il est d'ailleurs allé chercher le monteur de La Troisième Mer de Dario Argento, un grand Z devant l'éternel, et le résultat n'a aucun sens, est incroyablement mal raconté et est techniquement d'une indigence surréaliste. Oh God, no! Jurassic World Fallen Kingdom. La nonne. La nonne. Le 15h17 pour Paris. Solo, A Star Wars Story. Les aventures de Spirou et Fantasio. Alors oui, d'accord, maintenant on a Bayona à la réalisation, donc c'est un peu mieux que Colin Trevorrow. Il y a des vraies ambiances, ça rappelle les films de la Hammer, les vieux films fantastiques, oui c'est joli, mais je crois que je n'ai jamais vu un film aussi stupide et aussi insultant envers le matériau d'origine dont il s'inspire. C'est un putain de film opportuniste de merde, qui a fait encore plein de thunes, heureusement moins que le premier, et moi ce qui me déprime, c'est qu'il y en a encore un qui arrive. Je ne suis pas un grand fan de Clint Eastwood en tant que réalisateur, mais tous ses films m'interpellent, et j'attendais donc avec une certaine impatience le 15h17 pour Paris. Au final, j'ai aussi attendu dans la salle qu'il se passe quelque chose, parce que suivre 3 mecs qui se baladent en Europe pour visiter et boire un café, ça m'intéressait pas du tout. Moi ce qui m'intéressait, c'était l'attaque du Thalys. Elle est super bien reconstituée, mais ça dure 15 minutes, et c'est tout ça pour nous dire que l'Amérique c'est génial et que vous êtes des sauveurs. Si vous voulez mon avis, le 15h17 pour Paris aura mieux fait de rester en gare. Alors, j'ai bien aimé, mais c'est un flop. C'est irréversible. Le film est un bide. Son échec a provoqué l'annulation de spin-off de Star Wars qui avait de l'intérêt. On a quand même droit à des aberrations comme l'origine du nom Solo. Han parle le langage des Wookiees. Ah, le personnage d'Emilia Clarke, c'est qui? Et c'est quoi ces de dés en or de mes auxquels on donne de l'importance et qu'on a vu dans un plan d'un nouvel espoir? Mais j'ai bien aimé le film. Pour quelqu'un qui trouve que le premier Conjuring est déjà très surestimé, voir La Nonne c'est un calvaire. Donc on se retrouve face à un film qui est vraiment l'équivalent d'un verre d'eau avec quelques machines à fumer, Le scénario est vraiment pas terrible et les personnages fonctionnent pas bien. quelques petits sursauts, de l'ennui, corporate, mainstream, sans aucun intérêt. Pour la fin du film, on se passera le déferlement démoniaque avec plein d'explosions, de trucs noirs dans tous les sens. C'est pas utile. C'est encore une comédie française qui pille totalement l'héritage de la BD franco-belge pour nous proposer un truc qui est d'une laideur absolument cosmique. Tant le film ne respecte en rien l'héritage, tant le film n'a rien à raconter et tant il est incapable de s'assumer pour ce que devait être Spirou et Fantasio, à savoir un film d'aventure électrique, enlevé et vivant. Oh God, no! Mute. Un raccourci dans le temps. The Predator. Les animaux fantastiques, les crimes de Grindelwald. Venom. Jurassic World, Fallen Kingdom. Déjà avec un titre pareil, il aurait mieux fait de se taire. Tout simplement parce qu'il nous fait un film totalement naze, l'univers néoneux dégueulasse qui ressemble à rien, ça va 5 minutes. Son scénario, c'est pas compliqué, il y en a pas. Elle raconte l'histoire d'un mec qui est muet, qui se balade pour chercher quelqu'un dont on s'en fout totalement. Il crée quelque chose d'assez ambigu, d'assez dérangeant, notamment du point de vue de la pédophilie. L'enfer cinématographique est pavé de bonnes intentions et voilà, on a un raccourci dans le temps. Sur le papier, c'est un film qui avait du sens, qui aurait pu avoir une vraie valeur
Predator en Amérique en 2018, sauf qu'à l'arrivée c'est un film d'une bêtise et d'une laideur effarante. En gros c'est un blockbuster à 100 millions de dollars qui se voulait moderne, ancré dans son époque, mais qui est aussi profond qu'un livre de développement personnel. En plus c'est totalement ennuyeux, ça a aucun intérêt, donc c'est vraiment un énorme flop. Bon, alors si vous cherchez la définition de sur Google, en image, vous aurez The Predator. Moi, ça m'énerve d'autant plus que j'adore Shane Black, j'adore son cinéma. C'est même pas drôle, c'est super violent, mais ça fait pas peur. Les chiens Predator. Hein? The Predator, c'est une insulte totale à son public, c'est une insulte totale aux fans de Predator, aux fans de films de science-fiction, aux fans de films d'action. Eh bah putain, je suis bien content que la Fox se soit fait racheter par Disney, c'est bien fait pour eux, quoi. On est en plein dans le fanservice desservi par David Yates et J.K. Rowling. C'est juste une bande-annonce qui s'étire pendant 2 heures. Rajouter un peu de la poudre aux yeux comme ça pour vous dire « Oh, regardez, notre film est beau !» Mais y a rien dedans. Donc, merci, mais non merci. C'est un des plus mauvais films de super-héros de tous les temps. C'est sans conteste un des plus mauvais films de l'année. C'est prodigieux de réussir à ce point-là à tout rater. Les effets spéciaux sont irregardables, le scénario n'a aucun sens, les personnages agissent de manière tous plus absurdes les uns que les autres, et Tom Hardy joue... je vous dis, il ne joue même plus, il est complètement paumé, c'est atroce. Ça par contre, c'est pas bien du tout. On reprochait au premier Jurassic World de recycler trop d'éléments des premiers films de la saga, et bah cette fois, waouh, c'est pire. Le film veut avoir un discours antispéciste, je suis totalement pour, mais il y a un petit détail qui fait que ça ne marche pas. Et je vais vous dire quel est ce petit détail. Ce sont des putains de dinosaures disparus depuis des dizaines de millions d'années. Jurassic Park, premier du nom, est le plus grand film de l'histoire du cinéma. Au revoir. Stop.